Dans le week-end dernier, messieurs, avec votre permission, et chers amis téléspectateurs, ça a été un week-end très mouvementé côté politique. Yamoussoukro, Gagnoa, Mama, activité politique. On commence par le nouveau parti. Aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire, parti de Assalé Tiemoko, il a lancé officiellement son parti, son mouvement politique. Et puis, tout de jaune vêtu, donc ses militants étaient dans cette salle-là, la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et messieurs, j'aimerais avoir votre point de vue. Est-on surpris, Élisée Boloubeu, qu'on arrive justement à ce mouvement politique, aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire? Non, je pense que le député, l'honorable, le député Maître Saleh l'avait annoncé depuis quelques mois en arrière qu'il lancerait un mouvement politique. C'est vrai qu'il était très précis pour dire que ce n'est pas un parti, c'est un mouvement politique parce qu'il faut aussi faire la différence. Et c'était prévu que depuis des mois que ce mouvement-là serait lancé. Il y a eu, je me rappelle, quelques 4 à 5 mois en arrière où il y avait eu une rencontre, je veux dire, de la tête pensante de ce mouvement-là à Yamoussoukro au cours d'un atelier. On avait même vu les images sur Facebook. Donc, c'est l'ordre normal des choses. Après que cette tête pensante-là ait défini la feuille de route du mouvement, il était important maintenant de permettre aux sympathisants, aux militants de ce mouvement politique-là de pouvoir se retrouver. Et c'était ce week-end-là, ils se sont retrouvés à Yamoussoukro. Je note pour ma part que peut-être que certains vont vouloir minimiser, mais je note en tout cas au travers de cette mobilisation et au travers des échos qu'on a eus et surtout les réactions sur la toile. Pourquoi vous parlez de minimiser justement, Isée? Non, c'est-à-dire qu'ils vont se dire certainement, bon, c'est l'honorable Assalé Tiemoko, c'est pas un parti politique comme le RHDP, comme le PPACI ou bien comme le PDCI qui va mobiliser des milliers de personnes, mais on a vu qu'il a mobilisé des milliers de personnes. Ça veut dire que le discours que tient le député Assalé Tiemoko intéresse beaucoup d'Ivoiriens. Ça veut dire que ça commence à devenir réceptif à l'oreille de beaucoup d'Ivoiriens, ce qu'il dit. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Et moi, je suis pour une telle initiative. Parce qu'il faut aussi qu'à un moment donné, au-delà des partis, je vais dire des partis qu'on connaît, des partis traditionnels, on comprenne aujourd'hui, et c'est un signal qu'on donne aux partis politiques pour leur dire que ne pensez pas que votre discours-là, c'est tellement formaté dans du marbre que ça continue de nous plaire. C'est un message pour leur dire que les Ivoiriens ont aussi envie d'entendre autre chose. Veulent entendre autre chose. Donc moi, je salue vraiment cette initiative de Assalé. Et comme je le dis, c'est un message que ça amène aux partis politiques. Maintenant, si on veut revenir sur les autres mouvements, j'ai regardé un peu la jeunesse de Mama, la jeunesse du PPACI, pardon, à Mama, avec Mme Nadi Bamba Gbagbo. Voilà. Et personnellement, Charles Blé Goudé à Gagnoa. Oui, Charles Blé Goudé, on va y arriver. Personnellement, concernant la jeunesse du PPACI, j'ai apprécié l'initiative. Je regardais, j'ai vu des bouts de vidéos, j'ai vu tout ce qui a été fait. Ça m'a plu. Pour être honnête, les jeunes ont besoin un peu de cette manière de faire. Ça veut dire que c'est vrai qu'on se réunit autour d'un intérêt politique, mais après aussi on montre ce côté humain-là. Cette possibilité d'aller à la rencontre des populations, de partager avec eux, de partager des instants qui sont en dehors de l'ordre politique, mais des instants de partage sur des activités sportives et autres, tout ça. Moi, franchement, j'ai apprécié, j'ai vu l'ambiance dans laquelle ça s'est fait et je crois que c'est des éléments sur lesquels certains partis politiques devraient pouvoir capitaliser, pas forcément pour avoir des voix, mais pour montrer aux uns aux autres qu'au-delà des engagements et des enjeux politiques, il y a cette possibilité-là quand même de fraterniser sur d'autres aspects qui ne sont pas forcément politiques. Avec Daouda, j'aimerais qu'on regarde aussi le timing. On a donc la Ligue des jeunes du PPACI qui rencontre donc son président à Mama, donc on en fait un événement avec la randonnée qui initie donc son épouse. Et à Gagnoa, pas très loin, on a l'an 2 de l'arrivée en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé également. Donc Gagnoa qui est l'épicentre de l'activité politique de cette partie de la gauche-là. Et quand on part à Yamoussoukro, on a le lancement donc, de ce mouvement ADC. Daouda, réaction. Déjà, ces 3 événements marquent des moments importants dans le paysage politique ivoirien. C'est la première chose. Et ça reflète la dynamique actuelle en vue de l'élection présidentielle de 2025. On parlait d'Assalé, je vais commencer par Assalé Tiemoko. Voilà, parce que le lancement de ADCI aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire d'Assalé Tiemoko marque l'entrée dans l'arène politique d'une nouvelle formation ou d'un nouveau mouvement politique. Et en tant que député maire de Tiassalé, Assalé Tiemoko s'est construit en fait une réputation de réformateur et surtout de critique très incisif du gouvernement. On a vu qu'à plusieurs reprises, il a eu à mettre des réformes en avant que le gouvernement a pris en compte. Et sa démarche peut, je n'ai pas envie de dire séduit, mais peut séduire un électorat aujourd'hui
en quête d'une alternative aux grandes figures traditionnelles, notamment comme Henri Konan Bédié, paix à son âme, Alassane Ouattara ou Gbagbo Laurent. Et en choisissant Yamoussoukro, c'est très important de le dire. Qui devient le siège de son parti politique, parce que Yamoussoukro, c'est une ville symbolique de l'unité nationale. Et quand il le lance à Yamoussoukro, il affiche en fait une dimension nationale de son parti politique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour revenir sur Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé et le COJEP qui fête la fête de la dignité, qui a été organisée, l'an 2, la fête de la dignité à Gagnoa. Pour moi, c'est rien d'autre. C'est une démonstration de force et de mobilisation au niveau de Gagnoa. Elle sert à soi la légitimité et qu'on appelle ça de la formation politique de Charles Blé Goudé au niveau national et consolider sa base militante. Ne nous voilons pas la face. La zone de l'ouest, de Gagnoa surtout, c'est une zone que personne ne veut laisser. Donc ne soyez pas surpris de voir que pendant que Charles Blé Goudé y est, à quelques kilomètres de là, le père y soit avec madame pour une randonnée pédestre, avec une rencontre avec les jeunes. Donc pour moi, aujourd'hui, Charles Blé Goudé, en fait, pour le discours que j'ai pu lire, ça et là, et les vidéos que j'ai pu voir. Tôt ou tard, je dirigerai la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ces petits verbatines, c'est qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé, en fait, il mise sur des thématiques fortes, notamment la réconciliation nationale et l'espoir. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui, aujourd'hui, sont un peu exacerbés par les trois grands, les trois elders. Il y a un qui n'est plus là, donc les deux elders, ils ont envie d'un changement. Pour Laurent Gbagbo, je vois qu'il est prêt à aller au combat. Va-t-il y arriver? Parce que là, moi, je suis un peu... encore inscrit sur la liste je suis un peu embêté parce qu'il n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. À plus forte raison qu'il sera choisi comme candidat. Il ne sait pas. Mais dans le discours de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, il y a deux verbatim qui sont revenus, qui m'ont un peu gêné très rapidement. C'est que Laurent Gbagbo, quand il parle à la jeunesse, il dit que l'élection sera rude, ce sera compliqué. Donc du coup, il y aura la fraude. Mais techniquement, dans le conscient collectif, on a comme l'impression qu'on est en train de préparer l'esprit des gens à dire qu'il y aura de la fraude, il y aura ceci. Donc du coup... Est-ce que c'est un verbatim apporté? Parce que comme on le sait, techniquement, il n'est pas encore inscrit justement sur la liste électorale pour participer à l'élection. C'est Laurent Gbagbo. Très bien. Au-delà de tout ce que nous allons dire, c'est Laurent Gbagbo. Très bien, il a été ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Donc ses propos, ça compte pour beaucoup. Herman, réaction donc, ces trois événements. Ouais, c'est une course, une sorte de marathon. C'est cela. Bon, moi, je vais commencer par l'événement que moi j'ai suivi, parce que j'étais le week-end à Gagnoa, où j'ai pu suivre la rencontre l'an 2 de retour de Charles Blé Goudé et la fête de la dignité et de l'espérance que ce parti politique-là a voulu donc célébrer. Mais il faut noter qu'au-delà de l'aspect de mobilisation et autres, c'était un moment, puisque lorsque ça avait été avorté déjà à Yopougon l'an 1, l'idée c'était de remercier les avocats et tous ceux qui ont aidé à ce qu'il ait une issue heureuse dans le procès qu'il a eu à la CPI. Donc, véritablement, ceux qui étaient à l'honneur de ces festivités-là, du COJEP, c'était ses avocats. Donc, les avocats qui ont travaillé sur son dossier en Côte d'Ivoire, notamment Maître Dadje et certains autres. Maître Ndri. Ils ont été célébrés. Ceux aussi qui étaient comment on appelle, à la CPI, Maître Ndri, Maître Bougnon, enfin, bien d'autres, ils ont été célébrés. Donc, je voudrais, et à peu près cela, après la première journée, il y a eu même une rencontre où c'était beaucoup plus privé chez lui à Gbagbo-Bré, dans son campement, où il a reçu tout cela, il les a remplis de cadeaux. Bon, le message, vous savez, Charles Blé Goudé, depuis qu'il est venu, il est dans une démarche, Daouda l'a dit, de réconciliation et paix. Et je ne dis même pas que c'est depuis qu'il est venu. On se souvient, depuis 2007, lorsqu'il faisait ses tournées, il était l'un des opposants, les premiers opposants, à pouvoir faire une tournée dans le nord du pays qui était sous faction des forces nouvelles. Donc il y a ça, donc il est toujours sur cette thématique-là depuis longtemps. Maintenant, à côté de cela, si on regarde ce qui s'est passé à Mama, c'est la randonnée PDS. C'est bien, ils l'ont souligné, c'est bien
que ça montre une certaine vitalité des différents, avec la jeunesse, des différentes jeunesses. Mais en même temps, moi, je me dis que si peut-être, comme pour Charles Blé Goudé, le COJEP, c'était déjà prévu samedi, si cette randonnée était prévue samedi, dimanche, peut-être qu'il aurait eu le COJEP, puisque surtout, moi je dis que tous ceux qui étaient anciens lieutenants de Gbagbo, toi, c'est la même grande famille. J'aurais aimé voir à une des cérémonies, des deux cérémonies même, que l'autre groupe vienne soutenir, surtout qu'il n'était pas vraiment loin. Oui, c'est votre souhait. Ouais. Maman et puis Gagnois, c'est pas loin. On aurait pu, randonnée pédestre, le COJEP aurait pu y aller. Et comme maintenant, pour terminer sur Assalé Tsemoko, moi je dis, ça montre une certaine vitalité, une certaine énergie. On voit que les jeunes arrivent. Assalé Tsemoko, c'est un parti jeune. Je veux dire qu'il y a 6 mois, 4 mois. Non, un peu plus. Un mouvement politique. C'est un mouvement politique qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps. Arriver à ce niveau de mobilisation, surtout si vraiment ce sont des militants et des sympathisants, des délégations qui sont venus. Parce que je sais, l'implantation d'un parti, ça ne se fait pas en 6 mois. Et quand on parle d'implantation d'un parti politique, c'est des sections, c'est des bases à travers un territoire, un pays. Donc je me dis, et ça, c'est tellement que son message est tellement bien passé que aussitôt, il a eu ces délégations. Mais dans tous les cas, c'est une mobilisation intéressante. Ça veut dire que, comme certains l'ont dit, son message passe et c'est à saluer pour dire aux aînés qu'il y a les jeunes qui arrivent, enfin, ceux qui sont d'une génération après eux qui arrivent. Barry, on termine avec vous avant de recevoir notre invité. Barry. Écoutez, le week-end politique a été mouvementé. Je voudrais plus m'attarder sur le cas de M. Assalé Tsemoko parce que c'est un cas qui me tient un peu à cœur. M. Tsemoko, depuis son élection à la mairie de Tiasalé, s'est quand même démarqué par rapport à d'autres acteurs politiques. Voilà, il a porté des sujets tels que les COJES, les frais avec d'autres compagnies de téléphonie mobile. Il a porté un combat social en fait. Donc il a ancré son mouvement à travers des combats citoyens. Et c'est ce qui fait que, pour moi, il arrive quand même à mobiliser. Maintenant, là, officiellement, il a un mouvement politique. On saura, dans les mois à venir, comment l'équipe va se constituer, quelles méthodes ils vont adapter. S'agissant de Charles Blé Goudé, moi, quand j'entends Yaman dire que le COJEP pourrait il aurait aimé que le COJEP c'est bien, c'est ce qu'on souhaite. Joindre leurs efforts. Dans les faits, il y a une adversité politique entre les deux. Ils ne l'ont pas caché. Ils ne sont pas alliés. Donc, le PPACI est dans son symbole, c'est-à-dire que la région du Go. Charles Blé Goudé, pour moi, hein, c'est mon point, je peux me tromper. Charles Blé Goudé, dans sa démarche politique, il prépare l'après Laurent Gbagbo. Il sait que tôt ou tard, ça va arriver. Il a l'âge pour lui. Donc, déjà, il essaie de construire son ancrage politique dans la région de son père. Il n'invective pas dans sa région aussi. Dans sa région à lui, mais très bien. Historiquement, c'est la région du président Gbagbo, qu'on le veuille ou non. Maintenant, un autre point que je voulais souligner, c'est bon, la jeunesse. Parce qu'on a tendance à dire qu'il n'y a pas de jeunes qui s'imposent, il n'y a pas de jeunes qui s'imposent sur le champ politique ivoirien. Je pense que Charles Blé Goudé, sur le plan politique, il est relativement jeune. Assalé Tsemoko, et même dans les grands partis, il y a quand même certaines figures qui s'illustrent. Très bien. Et on va suivre de très très près, en tout cas, toute l'actualité politique et avec l'arrivée de l'ADCI, de ce mouvement-là. C'est clair qu'il y aura encore des choses à dire, à débriefer. Alors, vous êtes tous ADCI. Pardon? On est tous ADCI. Vous avouez que vous allez... Peut-être que je serai ADCI. Oui. Très bien. Alors, j'avais dit à l'entame qu'on parlerait du peuple gourand en seconde partie. Non, c'est maintenant.